Les besoins de production et de consommation de nos modes de vie exigent des modifications majeures de la nature du sol, afin de permettre d'autres activités, telles que l'agriculture ou l'industrie. Cette occupation des sols conduit à la transformation du sol naturel, affectant ainsi la faune et la flore qui y résident. Pendant la période d'utilisation, le sol ne peut pas retrouver son état initial. Ce n'est qu'après la fin de l'occupation qu'il peut commencer à se rétablir progressivement, tout comme sa biodiversité naturelle. En analyse du cycle de vie, cette occupation est évaluée à l'aide d'un indicateur mesurant la perte de biodiversité associée. En effet, la biodiversité constitue le pilier de notre écosystème. Chaque espèce, quelle que soit sa taille, joue un rôle crucial dans le maintien de l'équilibre environnemental. Les insectes pollinisateurs assurent la reproduction des espèces végétales, y compris les cultures agricoles. Les oiseaux forestiers, quant à eux, contribuent à réguler les populations d'insectes et à préserver la biodiversité des forêts, tandis que les petits rongeurs des champs servent de source alimentaire essentielle à la survie de leurs prédateurs, contribuant ainsi à l'équilibre de la chaîne alimentaire. Au-delà du maintien de l'équilibre écologique, la diversité des espèces nous apporte une sécurité alimentaire, l'abondance et la bonne qualité des ressources et augmente la résilience écologique pour prévenir contre l'apparition de nouvelles maladies. À l'échelle mondiale, la répartition de l'occupation des terres est la suivante. 70% des terres émergées non glaciaires sont utilisées, dont de la moitié est consacrée aux activités agricoles et pastorales, 1% aux infrastructures et 22% aux plantations forestières. Cependant, l'urbanisation rapide et l'intensification de l'agriculture altèrent la qualité des sols, appauvrissent leur fertilité et polluent les ressources en eau. Cela entraîne notamment la fragmentation et la perte d'habitat pour de nombreuses espèces de mammifères et d'oiseaux et déséquilibre fortement la biodiversité. Cette tendance contribue également à l'augmentation du taux d'artificialisation des sols, transformant des terrains naturels en surfaces imperméables, telles que des routes, bâtiments et parkings. Cette artificialisation aggrave les problèmes de ruissellement des eaux de pluie qui ne peuvent plus s'infiltrer correctement dans le sol, augmentant ainsi les risques d'inondation. Il est donc crucial d'adopter une approche réfléchie dans la gestion de l'utilisation des terres afin de minimiser les impacts négatifs sur la biodiversité et de promouvoir la durabilité à long terme.